On vit des temps sombres. Et plus le temps passe, plus ça part en couille. Partout où je vais, tous les gens que je peux voir, côtoyer, je vois beaucoup de souffrance. Je vois des âmes égarées, des âmes perdues, des gens qui comprennent pas, qui ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas pourquoi ils sont là, etc. Et j'estime que je suis quelqu'un qui s'est posé assez de questions et qui essaie de trouver des réponses. Il se trouve que quand tu fais ça et que tu avances un petit peu plus sur ton propre chemin de vie, sur ton cheminement spirituel, tu te retrouves en avance par rapport à certaines personnes. Et quand je dis ça, c'est vraiment sans prétention. J'essaie vraiment d'observer, d'analyser d'une façon objective le plus possible, bien que moi aussi je sois soumis à tout ce qui peut nous relier, émotions, ego, etc. Et le truc, c'est que quand je vois des gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, eh bien, je me dis que on peut pas avancer au même stade parce qu'on n'a pas le même niveau d'évolution, on n'a pas tous le même potentiel. Pour moi, en fait, les gens ont oublié que nous n'étions qu'un. Il y a un côté où le niveau spirituel actuel est très bas et c'est pour ça qu'il se passe tout ce qu'il se passe. Toute la misère du monde, toute cette souffrance, toute cette incompréhension, en fait, c'est parce que les gens sont vraiment trop ancrés dans le matériel. Et c'est un peu normal vu la modernité, vu les avancées technologiques, etc., qui mènent à s'éloigner du spirituel, de l'immatériel de la vie. Aujourd'hui, qui va se poser des questions sur la mort? Parce que les gens, ils sont pas confrontés à cette même mort. Tu sais que tu vas manger ce soir, tu sais que tu as un toit sur la tête, tu sais que tu n'as pas besoin de chasser pour te nourrir, etc. Et vu qu'on n'est pas confronté à la mort, en fait, on va pas se diriger vers ce genre de questionnement. Et quand on y est confronté avec la mort de proches, etc., eh bien, on va faire comme si ça n'existait pas, on est dans le déni avec toutes ces émotions, toute cette tristesse. Enfin bref, je me suis un peu éloigné de mon idée. En fait, quand je vois des âmes qui sont égarées, aujourd'hui, hein, j'essaie d'être vraiment dans la tolérance, dans la compassion, et je me dis que j'ai envie de prier pour qu'ils aillent mieux, en fait. Parce que ça me touche. Si je te dis ça, c'est parce que, pour moi, en fait, nous ne sommes qu'un. Un et tout, tout n'est qu'un. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ça rejoint ce que je t'ai dit concernant la spiritualité, c'est que les gens ont oublié d'où ils venaient. Pas de leur origine, pas leur ville d'origine, etc. Non, c'est leur âme. Est-ce qu'ils ont des connaissances concernant leur âme, leur esprit? Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils se sont posés ce genre de questions? Et il se trouve que beaucoup de personnes, pour ne pas dire la plupart, ils se posent pas ces questions. Ils ne comprennent pas en fait. Et ils sont troublés par leurs affects, par leurs émotions, par leurs problèmes de la vie quotidienne, leurs épreuves. Ils n'ont pas les capacités nécessaires pour y faire face. Et c'est pour ça que il ne peut y avoir que quelques sages. Il ne peut y avoir que quelques prophètes. Il ne peut y avoir que quelques philosophes. Je suis pas en train de me définir en tant que tous ces mots que je viens de te dire, ok? Tout a déjà été dit, on ne fait que répéter ce qui a été dit. C'est comme un passage de témoin lors d'un marathon, lors d'une course, tu vois. J'invente rien, tout ce que je te dis, tout ce que j'ai pu dire dans mes vidéos, je n'invente rien. Et le truc, c'est que il y a des gens, ils peuvent pas comprendre ce qui leur arrive. C'est des PNJ, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, PNJ, ça veut dire personnage non jouable. Tu vois, dans les jeux vidéo, il y a des personnages, en fait, ils sont là que pour dire une seule ligne. Tu vas vers eux, tu te diriges vers eux, ils vont te donner une information. C'est peut-être pertinent ou pas, intéressant ou pas, important ou pas, mais ils ne sont là que pour te donner cette réplique. Et dans la vie, en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ces PNJ, parce que la vie est un grand jeu vidéo. Et le truc, c'est que quand je rencontre des personnes comme ça, bien sûr qu'il m'arrive de m'énerver sur le coup parce que je vais te donner deux situations en fait, où je me suis énervé. Ça s'est passé récemment en fait. Le dernier, c'était il y a quelques jours là. J'étais parti dans un centre commercial. Pourquoi j'étais dans un centre commercial? Voilà, j'étais avec ma famille. Bref, j'y ai été. Et le vigile en fait a refusé de nous laisser rentrer parce qu'on avait une boisson à la main.
Et ça m'a un peu agacé, tu vois. J'étais là, j'avais le seum. Parce que bah, je sais en fait comment il fonctionne. Je connais un peu sa psychologie dans le sens où je comprends pourquoi les gens sont aussi dociles, sont aussi soumis. On leur met le couteau sous la gorge, tu vois, avec le travail, l'argent, cette société, tout simplement. Je comprends. Lui-même me l'a dit, hein. C'est les règles. Et sur le coup, tu vois, il y a quand même la voix de la raison qui est derrière moi. Je m'énerve, je m'agace, mais il y a quand même cette voix derrière qui me rappelle à l'ordre, qui me dit que tout est déjà écrit, que il y a des choses qu'on ne peut contrôler, il y a des choses qu'on peut contrôler. Et je ne peux pas contrôler la psychologie de cette personne, le fonctionnement, la réaction de cette personne face à la vie, tout simplement. Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qu'est-ce qui le mène à agir comme il agit, etc. Tu vois, je connais rien de lui en fait. Mais ça ne m'a pas empêché d'être agacé sur le coup parce que j'ai ma vision de la vie. Et dans la vie, c'est ça, tu vois, quand tu rencontres des personnes, c'est juste une confrontation de tes idées, de tes désirs, de ton ego avec ceux des autres. Tu multiplies ça par le nombre de personnes dans la vie et tout ça, hein. Enfin bref, la vie en fait, c'est juste les désirs de chacun qui existent ensemble et qui essayent de cohabiter ensemble. Mon désir de vouloir rentrer alors que j'ai une boisson à la main, c'est le mien. Son désir d'appliquer les règles, c'est le sien. Ce qui le pousse à agir comme il agit, il a ses raisons. Et si je m'énerve, c'est parce que sur le coup, en fait, je ne me suis pas mis à sa place. Et j'ai toujours, encore une fois, cette voix de la raison qui me rappelle à l'ordre, qui aujourd'hui me pousse à te tenir ce discours, tu vois. Là, c'est un petit peu passé, j'ai eu cette réaction à chaud, là, j'essaie de réfléchir à tête reposée et tout ça, et d'analyser et de comprendre. Et le truc, c'est que quand je dis qu'il faut prier pour les âmes égarées, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que quand je dis ça, je suis pas en train de dire qu'ils sont égarés, c'est fini. Et que je ne suis pas égaré, je me suis trouvé et c'est fini. Non. La vie, c'est du mouvement. Sur l'instant même, j'étais égaré. Parce que je me suis énervé, parce que je me suis emporté, parce que je me suis agacé. Après, voilà. Il y a quelque temps, j'aurais encore plus pété un câble. J'aurais crié, je l'aurais peut-être insulté, tout ça. Parce que, voilà, là, tu me vois parler tranquille, mais j'ai toujours été quelqu'un d'impulsif. Et le truc, c'est que je fais en sorte de travailler sur moi-même, j'ai fait en sorte d'apprendre à plus me connaître, à me tourner vers mon être intérieur pour refléter ce que je vis à l'intérieur dans ce monde. Parce que, comme je le répète souvent, le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Et encore une fois, si aujourd'hui ça part autant en couille dans ce monde, c'est parce que le niveau spirituel global est très bas. Les gens ont oublié que nous n'étions qu'un. Les gens ont oublié que tout dans cette vie est éphémère, tout est temporaire, qu'on va tous crever et que notre vision de la vie n'est que le reflet de notre vision de la mort. Aujourd'hui, les gens ont tellement peur de mourir, les gens ont tellement peur de plein de choses qu'ils se laissent contrôler, qu'ils se laissent diriger et c'est ce qui explique ce qu'on vit plutôt depuis 2 ans. Parce que c'est aussi flagrant, tu vois. Avant, si tu veux, c'était pas devant ta gueule comme ça. Les réponses ont toujours été là devant nous. C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais ce qui se passe depuis 2 ans, c'est vraiment, on te serre ça à la gueule et voilà quoi. C'est vraiment, je te dis que je t'encule, je te montre que je t'encule, mais tu peux rien faire parce que les gens, ils sont pas prêts, tu vois. Enfin bref, l'autre situation où je m'étais énervé aussi, c'était, j'étais parti faire les courses hein, au supermarché, tu connais. Et mon fonctionnement, c'est le suivant, tu vois. J'entre sans masque. Je le porte pas parce que je sais qu'on va me le dire de le porter. Du coup, je cherche la merde en faisant ça, je le sais, parce qu'au final, je m'attends à ce qu'on me casse les couilles pour qu'on me dise de le porter. Voilà, le vigile me dit de le porter, etc. Je le porte en vite fait, mais je le mets ici, je le mets ici, ça se baisse de plus en plus, et puis voilà, tu connais. Ensuite, il y a le caissier qui me casse les couilles, et tu vois, c'est encore une fois ma vision de ce monde par rapport à tout ce qui se passe, à cette situation, qui fait que je m'agace, parce que je vois des choses que certaines personnes ne peuvent voir. Et comme ils sont en majorité, eh bien, on va suivre les règles de la majorité, tout simplement. C'est les gars comme moi qui réfléchissent, qui remettent en question, qui sont à éliminer, tu vois. Donc, dans ce terrain de jeu, je suis celui qui gêne. Donc, j'ai envie de te dire,
bah, c'est un petit peu moi, celui qui faute si on est dans ce jeu-là, tu vois. Et bref, pareil, dans cette situation, je me suis un petit peu emporté, j'avais le seum de ouf, j'avais vraiment le seum. Parce que sur le moment, c'est pareil, je m'étais égaré, je m'étais perdu parce que j'étais sorti de ma raison. Et encore une fois, dans cette situation où je m'énerve, il y a toujours cette voix derrière en fond, tu vois, qui me rappelle alors, qui me dit, ça sert à rien de s'énerver en fait. C'est inutile parce que les gens ont leur raison d'être ce qu'ils sont. Les gens ont leur raison de faire ce qu'ils font. Et puis voilà, je ne connais pas leur histoire. Et tout ça, en fait, ça m'apprend la patience, la tolérance, parce que j'en reviens toujours à moi. Je ne le répéterai jamais assez. Le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Et quand la plupart des gens sont égarés plutôt, ont leur âme perdue, il ne peut se passer que ce qu'il se passe, tout simplement, tu vois. Et c'est une question de temps. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo où je parle du Covid, c'est que cette page, c'est juste une page dans l'histoire de toute l'humanité. Parce que je considère que tout est déjà écrit. La vie en soi est une certaine perfection. La vie a un dessin, un chemin, un schéma qui fait que les choses se passent dans leur timing. Et si on attend quelque chose d'une personne qui n'est pas prête pour cette chose, comment peut-on la blâmer? Quand tu avais 2 ans, on ne te demandait pas d'aller travailler. On ne te blâmait pas pour ça. Non, tu vois. C'est parce que chacun a un rôle défini à l'instant même de sa vie. Tu vas prendre le foot, par exemple. Tu vas pas demander au gardien d'aller marquer un but. C'est pas son rôle. Le gardien est là pour défendre son but, pour éviter d'encaisser des buts. L'attaquant est là pour marquer des buts. Le milieu est là pour tenir le milieu, pour tenir l'équipe, pour presser les joueurs, etc. Chacun a son rôle. Le défenseur, l'arrière, l'ailier, etc. Chacun a son rôle, en fait. Et dans le foot, si tu veux, on va jouer contre une autre équipe. On va les prendre pour des adversaires. Mais en soi, une fois qu'on enlève le maillot, bah, on redevient des personnes dans la vie de tous les jours. Et dans la vie, c'est ça. Dans cette incarnation-là, dans ce monde matériel, on est juste là pour jouer son rôle. Chacun a son rôle dans cette vie. Tous les PNJ, ils ont leur rôle dans cette vie-là. Est-ce que ça veut dire que ce sont des mauvaises personnes? Est-ce que ça veut dire que ce sont des bonnes personnes? Non. Il faut sortir en fait de cette binarité, de cette vision manichéenne des choses dans le sens où moi je suis bien, eux ils sont mauvais. Non. Parce qu'encore une fois, dans l'instant où j'étais en colère contre eux et que voilà, j'ai pu avoir des pensées en mode assez haineuses, tu vois. Même si encore une fois avec le temps je me suis un peu assagi à ce niveau-là, mais les choses se répètent parce qu'on n'a pas appris ces leçons. Et probablement que je connaîtrai d'autres genres de situations de ce genre-là parce que j'ai toujours cette haine en moi, j'ai toujours cette colère en moi. Mais voilà, j'essaie de le diminuer. Et c'est pour ça que chacun doit faire ce travail individuel pour que dans le monde extérieur, ça se reflète. Je ne le répéterai jamais assez, encore une fois. Ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on projette, ce n'est que la réflexion de qui on est. Là et là. Et du coup, à ce stade-là de l'humanité, ce qu'on voit est normal. Ce qu'on voit, ce qu'on vit est logique. Encore une fois, aujourd'hui, les gens ne peuvent que consommer, ne vivent que par leur travail, que par leur désir, que par leur plaisir, en fait, que la satisfaction de leur plaisir. On vit dans un monde hédoniste, et c'est pour ça que quand tu mets des mesures aussi liberticides, les gens, ils en ont rien à foutre, en fait, ils s'y habituent. J'ai envie de te dire, c'est aussi ça l'intelligence humaine, c'est que l'humain s'adapte à tout. C'est pour ça que c'est l'animal le plus dominant, en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que il faut prier pour soi-même, il faut prier pour ses pairs, parce que nous ne sommes qu'un. Ces personnes contre qui je me suis énervé, à la fin en fait, on provient de la même source. Sur le coup, je me suis énervé parce que j'ai oublié tout ça. Parce qu'encore une fois, je suis soumis face aux mêmes choses que toi, c'est-à-dire l'émotion, l'ego, etc. En fait, je vais te faire une image, une métaphore. Tu connais mes métaphores, j'aime bien, tu vois, quand je parle, j'ai des images en tête. C'est comme un entonnoir. Tu vois, un entonnoir, tu vas verser de l'eau. L'eau qu'il y a tout en haut, c'est la même eau qui va descendre tout en bas. Et le truc, c'est que on est tous un, encore une fois. T'as pas besoin de te presser en mode l'eau qui est là est en avance et supérieure à l'eau qui est là. En mode putain, l'eau qui est là, on va leur reprocher de ne pas arriver trop vite au chemin. Non, on est tous un. Un et tout, tout n'est qu'un. Et c'est pour ça que ces PNJ
de cette incarnation actuelle et ils en sont là. Mais probablement, au bout d'un moment, ils vont arriver de plus en plus vers le bout. Et comme la vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin, c'est un éternel recommencement en fait. Là, actuellement, peut-être que tu es considéré comme un complotiste, comme un éveillé, mais j'ai envie de te dire que très probablement, si tu n'as pas soigné tes blessures, guéri ton âme, etc., tu vas recommencer tout en haut. Et tu seras exactement ce que tu reproches aux autres, c'est-à-dire un PNJ, un golem. Et le truc, c'est que c'est le dessin de la vie, encore une fois. C'est un schéma, tout se répète parce que, voilà, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Chacun a son rôle, en fait. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de méchant, de gentil. C'est juste la vie, en fait. Et c'est ce message, en fait, que j'essaie de me rappeler parce que c'est vraiment en suivant ces lignes-là que je me suis apaisé. C'est en acceptant les autres. Et pour moi, en fait, la vie, je ne vais pas dire qu'elle se résume à 3 mots, mais il y a 3 mots-clés pour avancer dans son cheminement spirituel. Comprendre, accepter, avancer. Et pour moi, en fait, c'est une fois que tu fais le lien entre ces 3 mots qui te permet vraiment de vivre l'instant présent. Ne pas être prisonnier de ton passé, de tes blessures, de tes expériences. Ne pas fantasmer un futur qui n'est pas encore là, qui n'existe pas. Il s'agirait vraiment de réussir à sortir de ces émotions, de ces attaches, de ces désirs. Et du coup, comprendre, comprendre ce qui nous arrive. Une fois que tu comprends et que tu en apprends plus, tu acceptes. Et une fois que tu acceptes ce monde, accepter ne veut pas dire être d'accord. Accepter ne veut pas dire cautionner. Accepter veut juste dire que il y a des choses, encore une fois, que tu ne peux pas contrôler. Tu acceptes qu'il pleuve. Parce que tu sais que tu ne peux pas contrôler la météo. Quand il pleut et que tu n'acceptes pas, tu vas être là, putain, vas-y, il pleut aujourd'hui, j'avais des choses à faire, j'avais prévu de sortir, etc. Ouais, je voulais me promener, bref. Là, tu n'acceptes pas. Mais quand il pleut, tu es là, ouais, ok, il fait froid. Ouais, ok, il y a comment on dit, du brouillard. Ouais, ok, c'est ça, accepter. Ça ne veut pas dire que tu apprécies. En fait, la vie, elle s'en bat les couilles si tu apprécies, si tu aimes ou pas. La vie est ce qu'elle est, en fait. Du coup, accepter, bah après, ça te permet d'avancer. Et en fait, il n'y a pas d'ordre défini. Hein. C'est pas ce schéma-là sûr. Si tu avances, bah, tu vas comprendre et tu vas accepter. Si tu acceptes, tu vas avancer et tu vas comprendre. Tu vois ou pas le lien entre ces 3 mots qui est très important. Encore une fois, la vie, en fait, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Chacun a son rôle pendant un temps défini parce qu'à la fin, on va tous crever en fait. Peu importe ce qui se passe, on va tous crever. Et quand tu acceptes la mort, tu comprends que la vie est ce qu'elle est et tu avances. Et quand tu avances vers la mort, tu comprends que tu dois vivre ta vie parce que tu vas mourir et après tu acceptes ce qui t'arrive. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, encore une fois, c'est une vidéo qui n'est pas vraiment préparée. Hein. Je dis juste ce qui me passe par la tête et tu connais. Voilà. En tout cas, force à tout le monde. Encore une fois, il faut essayer vraiment de prier et de émettre des bonnes vibrations parce que c'est tout ce qu'on peut faire au final. Si tu veux, la plus grande rébellion n'est pas d'aller casser des vitres, n'est pas aller de manifester tous les samedis, n'est pas aller de se battre contre des flics. Je te dirais que pour moi, en fait, la plus grande rébellion, révolution, eh bien, c'est de trouver la paix. C'est d'être en paix. C'est d'apaiser son âme. Et aider les gens qui veulent être aidés, qui sont prêts à être aidés. Et d'abord s'aider soi-même. Et le truc, c'est que, vu que la vie n'est que mouvement, vu que tout est temporaire, tu peux être en paix là tout de suite. Demain, ce sera différent. Et après-demain, ce sera différent. Et c'est comme les vagues, encore une fois. C'est comme les vagues dans une plage. L'eau va aller sur le sable, va revenir à la source. Et c'est le mouvement de la vie. C'est de revenir toujours à cet état de paix, d'équanimité et de liberté, au final. D'être libéré de toutes ces attaches, de toutes ces émotions de colère, de tristesse. Et revenir, en fait, à un état neutre, stable. Parce qu'en fait, la vie, encore une fois, est ce qu'elle est. La vie est une expérience incroyable à vivre. Et encore une fois, tout ce qu'on vit actuellement, c'est parce que c'est juste un reflet de la dominance actuelle, c'est-à-dire un niveau spirituel très bas, une conscience qui s'ignore, et c'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit. En tout cas,
Je veux voir dans ce monde des choses qui résonnent avec qui je suis, c'est-à-dire de l'amour, de la paix, du partage, un certain bien-être, de la bienveillance, tu vois. Et quand je me retrouve dans un état, pour en revenir à ces deux situations, mais il y en a eu d'autres, hein, parce que c'était le plus récent, c'est pour ça. Quand je suis dans ces états-là de colère, d'agacement, etc., eh bien, je fais en sorte de revenir à ma base, à ma source, et encore une fois, de travailler sur moi-même. Et je pense que c'est le plus important à faire, parce que la vie suit son cours. C'est vraiment une philosophie qui aujourd'hui donne des clés par rapport à tout ça, c'est le stoïcisme. Et le stoïcisme, il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment la philosophie du je m'en foutisme. En mode, t'es là, tu cautionnes tout, t'es d'accord avec tout, alors que non. Le stoïcisme, c'est vraiment plus profond que ça. Et voilà, si je te conseille des livres concernant le stoïcisme, c'est vraiment Marc Aurèle, Penser pour moi-même, Sénèque, Lettres à Lucilius. Après, tu connais des petites vidéos sur YouTube, d'autres bouquins, Lettres à Ménécée, tu connais Épithète. Et donc voilà, vraiment le stoïcisme, c'est une philosophie qui m'a grandement aidé dans ma vie et ça se manifeste dans les épreuves que je vis aujourd'hui. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est que chacun vit ses épreuves, on ne connaît pas la vie des gens, et si les gens sont des PNJ, des golems, j'aime pas trop ce mot golem, mais bon, c'est ce que je vois sur internet, hein, eh bien, c'est difficile, mais si tu n'acceptes pas, tu ne seras pas en paix. Et encore une fois, accepter ne veut pas dire être d'accord, accepter ne veut pas dire cautionner. Chacun a son chemin, chacun a sa vie. Et quand tu es occupé à vivre ta vie, la vie des autres n'a plus vraiment d'importance, tu vois. C'est pour ça que dans ma vidéo Le Covid a amélioré ma vie, bah, j'ai compris que je pouvais plus vraiment côtoyer ces personnes-là qui sont matrixées par ce qu'il se passe actuellement et tout ça. Et que je fais en sorte de créer mon propre chemin et d'avancer dans cette vie-là, dans ma propre vie, tout simplement. Et voilà, j'ai réussi à trouver, me mettre dans certaines conditions qui me facilitent la tâche au quotidien. Même si de temps en temps je suis exposé face aux mêmes difficultés, aux mêmes épreuves, parce que je ne suis pas quelqu'un de hors système. Et donc voilà, en tout cas, bref, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. Prions pour les âmes égarées, prions pour toi, prions pour moi, prions pour tout le monde. Émettre des bonnes fréquences, et puis voilà. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Je vais ajouter des détails sur les deux histoires que je t'ai racontées qui fait que je me suis énervé. En fait, dans la première situation, quand le vigile a refusé mon entrée à moi et ma famille, en fait, si c'était que moi, je m'en battrais les couilles. Mais vu que j'étais avec ma famille, et je vais pas dire que c'est des enfants, mais voilà, c'est des adolescents, mais en tout cas, je pensais à eux. En plus de ça, il faisait froid, il pleuvait, et le mec, en fait, il suivait les règles qu'on lui avait dit, tu vois. En fait, c'est le rôle, encore une fois, des PNJ, c'est qu'ils remettent pas en question tout ce qu'on leur dit de faire. Et ils vont pas réfléchir par eux-mêmes et prendre position. Non, c'est juste, on leur dit de faire ça, ils font quoi qu'il arrive. Et tu vois, dans ces cas-là, il n'y a plus vraiment d'humanité. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Le travail est déshumanisant. Bah, le mec, il faisait son travail, tu vois. De toute façon, il me l'avait dit, c'est les règles. Et quand tu vois aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, eh bien, il y a les parents qui vont vacciner leurs gosses. Enfin, qui autorisent leurs gosses à se faire vacciner. Les infirmiers, etc., vont vacciner des gosses. Ils vont faire des tests PCR à des gosses. T'es là, tu vois ton enfant, il pleure, il veut pas, mais les adultes, ceux qui ont l'autorité sur lui, eh ben, ils vont le forcer. Et quand tu vois que les gens vraiment sont aussi manipulables et qu'ils obéissent tout simplement, ils sont pas en capacité de remettre en question, t'as envie de te dire, bon bah, voilà, on est vraiment pas pareil. Et c'est difficile hein, dans ces cas-là, c'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Parce que, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place dans ses propres chaussures? Pour moi, c'est facile de parler parce qu'on va dire que je suis dans des bonnes conditions et que voilà, tu vois. Mais voilà, je fais pas leur travail et je ne connais pas leur vie. Mais encore une fois, c'est difficile, hein. Là, je réfléchis, je te dis tout ça, c'est à froid, ça t'être reposé, c'est encore loin de tout ça. Mais dans la situation, c'est dur. Et c'est pareil dans la deuxième situation où je me suis énervé, en fait. Il y a un moment, le caissier, il m'a dit, tu crois, moi aussi j'ai envie de mettre le masque? Mais voilà, sur le coup, j'avais le seum quand même. J'avais le seum parce que je me suis dit, mais toi, en fait, t'es un putain de collabo. C'est pour ça que tu mets ton putain de masque et tu n'obéis pas. Bah en fait, encore une fois, pour moi, c'est facile de dire ça parce que je ne suis pas un caissier, je connais pas sa vie au mec. Après,
j'ai réussi dans ma situation à me sortir de ces situations reloues, casse-couilles. Et donc, je peux me permettre de parler, mais si j'étais à sa place, est-ce que je réagirais pareil? Tu vois? Enfin bref, je vais finir par quelques citations. La première, c'est de mon maître, Marc Aurèle. Je vais te la mettre en anglais juste là. Et je vais la mettre en français ici. C'est la partie que j'ai traduite par mes mots. Du coup, voilà. Parce qu'en anglais, elle est classe, tu vois, il y a de la couleur et tout. Quand quelqu'un te fait du mal, demande-toi, qu'est-ce qui les a poussés à le faire? Une fois que vous aurez compris leur concept du bien et du mal, vous vous sentirez désolé pour eux et cesserez d'être étonné ou en colère. Si leur concept est similaire au vôtre, alors vous serez obligé de leur pardonner, puisque vous aurez agi comme eux dans des circonstances similaires. Mais si vous ne partagez pas leurs idées sur le bien et le mal, alors vous devriez trouver encore plus facile de fermer les yeux sur les torts de quelqu'un qui est confus et dans une confusion morale. Et du coup, cette citation, elle reflète exactement ce que j'ai vécu dans ces deux situations. C'est que ces mecs-là, en fait, c'est tout simple, hein. Si on pense pareil, si on voit les choses de la même façon, eh bien, à leur place, probablement j'aurais agi de la même façon. Mais j'ai envie de te dire, je doute un petit peu parce que vu comment ils étaient, surtout le premier, tu vois, en mode PNJ de ouf, eh bien, si on ne partage pas la même vision de la vie, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est juste, sur ce qui est injuste, ben, j'ai envie de te dire, je vois une âme égarée et je ne peux que prier pour qu'elle puisse avancer dans son cheminement au moment voulu. Voilà. Du coup, une deuxième citation, il n'y a pas d'auteur. Parfois, une personne n'est pas forcément mauvaise. Elle s'est juste convenue à ne pas être une meilleure personne. Et c'est pareil, hein, cette citation de base elle est en anglais, j'ai traduit un petit peu par moi-même. Mais du coup voilà, les gens en fait, avec leurs problèmes du quotidien, avec leurs blessures, leurs bagages émotionnels, leur karma, eh ben c'est pas que ce sont des mauvaises personnes. C'est juste que il y a tellement de choses qui les empêchent d'avancer intérieurement, qui fait qu'elles n'ont pas le temps, ce n'est pas leur priorité. Et de ce fait, elles ne peuvent pas être meilleures. Troisième citation, encore une fois, il n'y a pas d'auteur. Et j'ai encore traduit par moi-même. Mais oui, English, you know what I'm saying, bitch. Sois tolérant envers ceux qui sont perdus sur leur chemin. L'ignorance, la vanité, la colère, la jalousie, la cupidité proviennent d'une âme perdue. Priez pour qu'ils trouvent une direction. Et cette citation, c'est tout simplement le thème principal de cette vidéo, tu vois. Et on est tous objets à la colère, on est tous ignorants, on a tous un petit peu d'ego, de vanité. Et tu vois ou pas? C'est pour ça que, encore une fois, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé pour nous comme pour eux. Et il s'agit vraiment de se trouver soi-même. Quatrième citation, je crois, c'est de Rumi. Et si tu ne connais pas Rumi, à partir de maintenant, tu le connais et ça envoie du lourd. J'appris que toute âme goûtera la mort, mais la vie, elle ne la goûtera que seulement quelques-uns des âmes. Encore une fois, la vie là, matérielle, ce qu'on la voit, elle ne va connaître que quelques âmes qui se seront réveillées par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans cette incarnation, par rapport à la conscience, par rapport à ce cheminement spirituel. Et en fait, les PNJ, vu qu'ils n'ont aucun lien par rapport à toute spiritualité et tout ça, la vie n'a pas le plaisir de goûter à ces âmes. Par contre, la mort touche tout le monde. Qu'on soit des PNJ, qu'on soit des éveillés avec de grands guillemets, on va tous crever. Quoi qu'il arrive dans cette vie-là, dans ce monde matériel, on connaîtra tous le même destin. Et ça, c'est une chose dont tout le monde est sûr. Mais la vie en général, elle ne sait pas, enfin, je ne veux pas dire qu'elle ne sait pas, mais la vie en général, elle ne donne pas accès à toutes les âmes à connaître cette incarnation, le pourquoi, du comment, etc. Tu vois, c'est pour ça que les personnes entre guillemets dites éveillées sont encore en minorité par rapport à tous ces PNJ. Cinquième citation, je crois, c'est encore de Rumi. Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier dans une goutte. Franchement, Rumi, c'est le mec, mon gars, tu le lis, ses poésies, ses citations, il te retourne ton cerveau, il te reconnecte à ton soi supérieur. Et donc voilà, encore une fois, là, dans cette citation, qu'est-ce que ça indique? C'est l'ego qui se détache par rapport à
tous ceux qui sont là dans cette incarnation, par rapport à toute la conscience collective de ce monde-là. On a tendance à croire que on est juste une goutte détachée de tout le monde. Mais non, on est l'océan tout entier dans une seule goutte. Et ce qui est marrant avec cette vie, c'est que cette goutte va prendre conscience qu'elle est une goutte au sein même de tout cet océan. Et c'est pour ça que je te dis que un est tout et tout n'est qu'un. Et il s'agit vraiment de le réaliser pour comprendre que l'autre c'est moi c'est l'autre. Et éviter de se blesser mutuellement, de cracher sur l'autre, de détester l'autre, de répandre de la colère, de la haine qui sont en nous, mais qu'on va donner à l'autre et indirectement à nous-mêmes. Tu vois ou pas? Et je vais finir par mon maître, c'est tous mes maîtres, hein, mais mon maître, Bouddha. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. En fait, tout ce qu'on peut vivre, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Toute cette folie Covid, bah tout seul, en fait, tu peux rien faire, même si tu as la raison qui l'emporte, tu comprends les choses. Bah, cette douleur est inévitable parce que tu seras confronté à des choses que tu ne peux contrôler, encore une fois. Mais la souffrance, elle, est optionnelle et elle ne dépend que de nous par rapport à si on reste dans cet état de colère. Là, tout de suite, tu vois, au moment où je fais cette vidéo, je suis loin de tout ça. À tête reposée, tranquille, j'ai pu prendre du recul et reprendre mon sang-froid. Mais si là, je serais en train de les insulter, oh, ces fils de pute, oh, ils comprennent rien, oh, les moutons, oh, non, non, tu vois pas, là, cette souffrance-là est optionnelle. Et c'est moi qui l'ajoute. Sauf que je ne veux pas de cette souffrance, tu vois. Mais encore une fois, elle est inévitable parce que on vit dans un monde où on doit encore porter le masque. Ça fait 2 ans qu'on vit ça et les gens, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont encore matrixés par le masque. Tu vois des enfants masqués, des gens vaccinés, tu es là, oh, c'est inévitable. Et parce qu'encore une fois, je considère, ça c'est mon point de vue, que tout est déjà écrit. Du coup, il y aura des obstacles sur notre chemin qui sont inévitables parce que c'est le dessein même de la vie. Et il s'agit vraiment de comprendre la nécessité de chaque événement, tu vois. S'il y a des choses en fait qui doivent arriver, il y a des choses qui doivent se passer parce que il y aura une raison derrière qui va entraîner autre chose. Cette folie Covid ne me dit pas que ça t'a pas permis de réaliser beaucoup de choses. Me concernant, j'ai vraiment compris que il y a des choses, et c'est toujours, je reviens toujours à ça, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas contrôler la vision d'une personne par rapport à tout ce qui se passe. Si elle est complètement matrixée, j'aurais beau lui sortir des preuves, lui dire des choses sensées et raisonnées. Si elle ne comprend pas, je ne peux rien faire. Tu vois? Donc c'est pour ça que dans chaque chose qu'on va prendre comme étant mal, essaie de voir le bien dedans. Dans le bien, il y aura une petite goutte de mal. Le yin et le yang, l'équilibre de la vie. Et ce qu'on vit actuellement, va permettre à d'autres personnes de grandir, d'évoluer de plus en plus. PNJ, éveillé ou pas, on évolue tous dans cette situation. Et cette page de l'histoire doit arriver, est nécessaire. Enfin bref, allez, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. Là, je teste un nouveau format en ce moment. C'est-à-dire que j'allume la caméra, je parle, alors que avant j'écrivais les grandes lignes, j'étais assez structuré, préparé. Mais là, maintenant, je m'en bats les couilles, tu vois. Et franchement, j'aime bien parce que ça me permet vraiment de parler sans préparation, spontanément. C'est plus brut, tu vois. C'est plus vrai, authentique. J'aime ça. Oui! Voilà, bref, à la prochaine.